Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'opération de Beaulieu, qui est depuis bientôt 30 ans le grand projet de la municipalité. La commune avait l'intention de réaliser un écoquartier. Nous en sommes loin. Mal pensé au départ, des financements très aléatoires et des crises qui se succèdent ont retardé un projet qui était un pari ambitieux et qui est en train de se transformer en fiasco financier et social. Je ne vous ferai pas une étude exhaustive du montage financier, mais j'aborderai pour commencer deux volets importants de cette réalisation: le logement social et les recettes des parkings. S'agissant du logement social à Beaulieu, la consigne est claire. Il faut en parler le moins possible pour ne pas affoler les investisseurs potentiels. Par contre, il faut bien expliquer partout, en toutes occasions, que les parkings sont une manne financière extraordinaire. Nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que cela et que les chiffres sont têtus. Je crois qu'à l'égard des logements sociaux, il y a deux attitudes qui sont aussi irresponsables et aussi méprisables l'une que l'autre, et je pèse mes mots. La première, c'est celle d'une certaine droite qui refuse les logements sociaux au prétexte qu'ils nous amènent une population en problème dont on n'a pas besoin. Ne nous leurrons pas. Cette droite est contre le logement social, mais elle souhaite qu'on en construise pour faire peur et parce que ça lui rapporte électoralement parlant. Et puis, il y a une autre attitude, à mon avis tout aussi irresponsable et méprisable, qui consiste à faire de l'argent avec ce type de logement, puis à abandonner les habitants à leur sort, sans service public, sans commerce de proximité, sans possibilité de déplacement, et en confiant l'aide sociale à des associations de bénévoles, certes dévouées, mais aux moyens très limités. L'obligation de construire des logements sociaux résulte de la loi SRU de 2000, qui impose aux communes de plus de 3500 habitants que le parc de logements soit composé d'au moins 25% de logements sociaux. Et lorsque les communes sont carencées, elles doivent produire dans toutes les opérations immobilières de plus de 15 logements un minimum de 30% de logements sociaux. Bien entendu, le quartier de Beaulieu n'échappe pas à cette règle. Les grands visionnaires qui sont à l'origine de sa création sont partis d'un calcul très simple. Lorsque l'aménagement complet du quartier sera terminé, à peu près 1000 logements seront construits et par conséquent, ceci impose de construire 300 logements sociaux. Comme le logement social est financé par le livret A, les investisseurs sont faciles à trouver. Ainsi, aujourd'hui, 200 logements sociaux sont construits les uns sur les autres, sans aucune considération écologique ni urbanistique, et surtout sans considération pour les conditions de vie des habitants. Ces logements sont là pour répondre à une obligation légale, et surtout pour faire entrer dans le bilan financier de la ZAC le plus vite possible de l'argent pour payer les indemnités et éviter le naufrage financier. Hélas, ces visionnaires ne voient pas que la manœuvre est dangereuse. Construire du logement social sans anticiper les moyens et les services qu'il nécessite, c'est poser une bombe à retardement qui risque bien de compromettre l'image du quartier et par conséquent son équilibre financier final. Comment fait-on de l'argent avec le logement social? C'est simple. L'on vend cher du terrain à des bailleurs sociaux et ensuite on subventionne la surcharge foncière de ces ventes avec les prélèvements SRU, c'est-à-dire avec de l'argent que l'on aurait dû reverser à l'État. Pire encore, à Beaulieu, on utilise une subvention de 400 000 € à destination du logement pour financer un cadeau à une entreprise de loisirs. Chacun comprendra que si la situation financière était saine, on n'aurait pas besoin de se livrer à ce genre de tripatouillage. Il faut construire du logement social, mais il faut le faire mieux et mettre en place les services et les équipements qu'il nécessite. Je le répète, commencer par construire uniquement des logements sociaux, dans ces conditions, c'est indigne et c'est irresponsable. Un aménagement plus équilibré aurait permis d'attirer des investisseurs dans d'autres types de logements, de commerce, dans la restauration et l'hôtellerie. S'agissant des parkings de Beaulieu, on nous raconte depuis des années qu'ils seront une manne financière
qui va permettre de transformer la ville et de la doter d'équipements et de services exceptionnels. Je veux démontrer ici que c'est faux, archi faux. Même lorsqu'elles auront atteint le régime de croisière, les recettes de Beaulieu couvriront au mieux les frais de fonctionnement du quartier, les coûts des nouveaux services nécessaires aux habitants et le remboursement des emprunts que les ventes de terrain n'auront pas couverts. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes, dans son rapport de 2015, ne dit pas autre chose. Elle prévient vertement le président de l'intercommunalité, lui reprochant de n'avoir inclus dans son prévisionnel ni les frais d'entretien du quartier, ni les investissements de départ et les frais financiers, et d'avoir basé ses recettes sur des prévisions très aléatoires. 7 ans après l'ouverture de Splashmore et 5 ans après l'ouverture du parc Spirou, les recettes des parkings devraient rapporter, d'après les prévisions de l'époque, pratiquement 2 millions d'euros. Or, en 2022, la saison aura rapporté un peu plus de 700 000 euros, 3 fois moins que les prévisions. Il n'y a pas d'autre quartier à Monteux qui ait à disposition 7 personnes, 7 jours sur 7, pour assurer l'entretien et la sécurité. Si l'on ajoute à ces frais de personnel le coût des réparations du mobilier urbain, des barrières et des monnayeurs, c'est 400 000 euros à l'année que la communauté d'agglomération dépense pour ce seul quartier. Somme évidemment décomptée du budget annuel. Donc, ce sont depuis des années des travaux de voirie en moins pour la ville, d'où l'état catastrophique de notre voirie communale. De plus, et ce fut un débat houleux en conseil municipal, la ville doit reverser sur son budget général 200 000 euros de fonds de concours à la communauté pour financer le parking de Spirou aménagé en dehors de la Seine. Vous savez compter aussi bien que moi, 700 000, moins 400 000, moins 200 000, reste 100 000 euros de bénéfices nets pour l'année 2022. Et bien sûr, si on tient compte de l'investissement de départ et des frais financiers, non seulement les parkings de Beaulieu ne rapportent rien à la ville, mais ils lui coûtent de l'argent. Il faut avoir le courage de la vérité. Beaulieu n'est pas et ne sera jamais une manne financière pour la ville. Au mieux, les impôts économiques payés par les entreprises amélioreront-ils un peu notre budget de travaux à la communauté? C'était un pari. Peut-être à l'époque fallait-il le tenter. Mais il faut aujourd'hui la lucidité de reconnaître qu'il est en passe d'être perdu. D'abord parce qu'il a été mal pensé et exécuté trop lentement, et aussi parce que les crises économiques qui se succèdent en ont compromis l'équilibre financier. Le retard pris sur les investissements qui concernent les travaux de voirie, la restauration du patrimoine, la rénovation des bâtiments publics est catastrophique. Et on voit bien que la municipalité ne sait pas comment sortir de l'impasse dès lors que les conditions du crédit se durcissent et que ses capacités de remboursement se dégradent. Pourquoi le centre commercial tant promis et depuis si longtemps ne se construit pas à Beaulieu, alors que les recours possibles sont purgés depuis longtemps? Tout simplement parce que les investisseurs n'y croient plus. Pour meubler, il faudrait installer dans la galerie marchande des commerces en concurrence directe avec le centre-ville, en contradiction totale avec les engagements pris par la municipalité auprès des commerçants. La municipalité va, d'ici la fin de l'année, entreprendre quelques manœuvres désespérées pour masquer l'échec actuel de Beaulieu. D'abord, en intégrant dans le bilan de Beaulieu la ZAC des morgues pour masquer les déficits de l'un avec les recettes de l'autre. Ensuite, en allongeant de 5 ans la durée des remboursements des travaux dans la traversée des Arts, cette durée passe de 15 à 20 ans, tout simplement parce que les recettes des parkings ne sont pas suffisantes pour faire face aux annuités. Cela s'apparente à de la cavalerie, mais nous aurons l'occasion d'aborder ces sujets plus en détail. Vous l'avez compris, ma volonté n'est pas de blâmer une municipalité en difficulté, mais je crois qu'en politique, il faut être réaliste et avoir le courage de la vérité, car c'est la seule manière efficace de préparer l'avenir. Je vous remercie.